Bonjour à tous. De quoi je vais vous parler? De l'innommable. En France, aujourd'hui, au pays des droits de l'homme. En fait, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les gens qui vivent ce que je vais vous décrire, ils ne peuvent pas le croire. Et ils disent comment en parler? Les gens vont pas nous croire. Parce que c'est pas croyable. C'est vraiment diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. Imaginez. Vous avez un mari ou une femme qui vous bat, qui vous maltraite, qui vous rabaisse. Et au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Vous demandez le divorce. Et puis, le conjoint, il fait des histoires, il fait des problèmes. Et finalement, les services sociaux vont s'en mêler. Ils vont faire des enquêtes très bizarres d'ailleurs. Beaucoup d'enquêtes très bizarres. Où vous allez trouver des mensonges, des transformations. Ou alors même, ils seront même pas venus, mais ils vont inventer des choses. Oui, 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 oui. N'est-ce pas, c'est incroyable. Je vous l'avais dit que c'était incroyable. C'est incroyable. Et puis, les juges, pour la plupart, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'aller vérifier si les enquêtes des services sociaux sont justes, si elles sont vraies. J'ai vu des avocats pleurer parce que tout le travail qu'ils avaient fait n'est même pas regardé, même pas écouté. Les juges, ils sont comme les hospitaliers, les médecins dans les hôpitaux qui se plaignent qu'on leur demande de la rentabilité et qui peuvent plus faire leur métier. Eh bien, c'est pareil pour les juges, pour enfants. Il leur faut une sacrée dose de conscience pour se dire, il faudrait peut-être que j'écoute les parents ou l'avocat, ce qu'ils ont à dire. Les médecins de famille ne sont pas écoutés. L'entourage n'est pas écouté. Et des enfants vont être placés sans que la preuve du danger soit effectuée. Aucune preuve. Juste un mot. La mère est fragile. Les enfants souffrent du divorce. Oui, ça suffit. Ça suffit pour placer des enfants. Ah, je vois. Il y en a certains qui ne me croient pas. C'est normal. C'est incroyable. Et donc, pour vous donner un cas récent, là, d'enfants qui ont été placés, bon, peut-être qu'il y avait effectivement des choses à revoir au niveau éducatif. Personne n'est parfait. Ça, c'est sûr. Et si on plaçait tous les enfants dont l'éducation est imparfaite, je pense qu'il ne resterait plus beaucoup d'enfants dans les familles. Mais des parents qui donnent de l'amour, qui donnent de la propreté, qui font tout ce qu'ils peuvent, est-ce que c'est normal qu'on place leurs enfants? Des enfants qui ont la possibilité de faire de la musique, de faire du sport, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale, c'est normal qu'on les place? Des enfants qui veulent rester avec leurs parents? Qui sont des parents aimants, c'est normal qu'on les retire? C'est ce qui se passe en France tous les jours. On retire des enfants à la naissance. On retire des enfants à 1 an, 2 ans, 3 ans, même à 16. On les attire. Tu auras un appartement pour toi tout seul. Et puis, on leur raconte des mensonges aussi sur leurs parents. Oui, c'est vrai. Et ça ressemble à quoi? Un trafic. Parce que c'est toujours plus facile de placer des enfants qui sont gentils, qui ont été bien élevés. Et puis, ça fait vivre le système. Ils reçoivent déjà assez d'enfants qui n'ont pas eu le choix de laisser parce qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils les placent. Et si vous saviez le nombre d'enfants qui auraient besoin d'aide et qu'on laisse sur le trottoir, entre guillemets, c'est effroyable. Sans compter ceux qu'on met sur le trottoir à minuit parce que c'est la fin de leur séjour au sein des services sociaux, sans aide, sans rien. Oui, oui, il y a des exceptions, il y a des gens qui arrivent à faire leur boulot. Mais je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée conscience et un sacré courage pour faire son travail dans les services sociaux aujourd'hui. Et moi, je dis bravo à tout cela. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages qui disent oui, on a quitté, on est parti, c'était trop dur parce que on n'a pas été élevé pour rabaisser les parents, on n'a pas été éduqué dans les services sociaux pour comment dirais-je, rabaisser les parents, les infantiliser, leur faire croire qu'ils étaient nuls. Oui, parce que c'est ça qui se passe. Ah oui, c'est incroyable, je vous l'avais dit. Donc là, je voulais vous parler d'un cas. La maman demande pourquoi ces droits sont fermés, alors que déjà, les enfants ne devaient pas être placés, ils devaient avoir une AEMO renforcée. Et finalement, comme il n'y avait pas le personnel nécessaire, eh bien, on a placé les enfants. C'est tellement plus facile. C'est ce qui rapporte le plus. Les aides éducatives, ça rapporte rien. Donc déjà, le système, il est vicié à la base. Et donc, comment remplir des familles d'accueil? Il n'y en a pas déjà, enfin, il manque de familles d'accueil, déjà, de toute façon. Et comment les remplir, ces familles d'accueil? On ne peut pas mettre des enfants qui sont trop cassés par la vie. Personne n'en veut, sauf des gens qui ont la vocation, mais c'est pas la majorité, imaginez. Et donc, il faut bien, ils ont des consignes, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne sur le dos des familles. Les gens se suicident, des gens tombent malades, des gens meurent de crise cardiaque, perdent leur boulot. Parce que vous savez, en plus de ça, pour faire le suivi des enfants placés, vous savez quand est-ce qu'on donne les rendez-vous? Pendant qu'ils travaillent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils finissent par perdre leur travail. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est incroyable. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors là, par exemple, attention, on pourrait faire des sketchs, hein. On pourrait rire jaune. Là, la dame, la maman que je soutiens depuis pas mal d'années maintenant, j'ai assisté au déplacement des enfants. Alors, quand elle demande, mais pourquoi on n'ouvre pas nos droits? Pourquoi c'est des visites médiatisées comme si on était des parents dangereux? Ah ben, vous comprenez, vous n'êtes pas prêt. Alors là, on a envoyé un document écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas prêt. J'avais assisté aussi à une réunion avec une éducatrice, une personne qui suivait les enfants et qui fait le lien avec les parents. Donc elle lui demande, mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire de façon claire, est-ce que vous pouvez nous l'écrire? Pourquoi on ne nous rend pas nos enfants? Et qu'est-ce que vous attendez de nous? Allez-y, cherchez.
Je ne sais pas si vous allez trouver, sauf si vous l'avez vécu. Eh bien, ils vous répondent, mais vous le savez bien, c'est vous qui devez savoir. C'est très, très pervers comme système. Il n'y a pas plus belle manipulation. Et moi, les parents, j'en écoute. C'est toujours la même chose. Et donc, conseil aux parents, demandez des écrits. Ne répondez pas aux coups de fil qu'on vous donne pendant que vous êtes au travail. Dites-leur qu'ils vous appellent pendant les heures où vous n'êtes pas au travail. Ou sans ça, qu'ils écrivent. Ah, ils n'aiment pas écrire. Ils n'aiment pas laisser des traces. Tiens, pourquoi? C'est curieux ça. Alors quoi d'autre? Ah oui, ils vous donnent aussi des rendez-vous pour certains, mais ils ne viennent pas. Ça veut dire que vous bloquez votre organisation pour le rendez-vous et il n'y a personne. Enfin, je crois que vous ne pouvez pas imaginer l'enfer que vivent ces parents. Et après, on leur dit, faut attendre pour que ça change, la prochaine audience. Non, n'attendez pas. Et surtout, restez factuel. Parce qu'ils n'aiment pas les faits, ces gens-là. Ils n'aiment pas qu'on leur rappelle les lois parce qu'ils ne les appliquent pas. Lisez tout ce que j'ai écrit dans cette pétition. Vous avez toutes les références et toutes des personnes dignes de foi qui reconnaissent que c'est bien là, dans la protection de l'enfance, que la loi est le moins appliquée. Il y a tellement à dire. Mais c'est digne d'un film de Hitchcock. Vraiment ce que vivent les parents. Et n'oubliez pas qu'ils les prennent aussi à la naissance. Bah oui, pourquoi pas. Ils les prennent à n'importe quel âge. Et quand ils sont ados, on leur propose, on essaye de salir les parents, on leur propose de vivre dans des hôtels où ils vont finir par se prostituer, se droguer. Et puis si des fois par hasard ils ont déjà eu des mauvaises influences ou des difficultés qui se droguaient, ils vont s'enfoncer plus. Ah puis j'ai oublié autre chose. Ah oui, on drogue les enfants très facilement. Là, la dame dont je vous parlais, son fils a 7 ans parce qu'il a fait une crise de nerfs, parce qu'il en a marre, ça fait je sais pas combien de familles d'accueil qu'il fait. Il peut pas voir ses parents comme il veut, il peut pas leur parler comme il veut rentrer chez lui. Ah mais non, on préfère lui donner du neuroleptique qui est pas fait pour les enfants à 7 ans. À 7 ans, on va donner des neuroleptiques aux enfants. Je pense que c'est l'endroit où les enfants sont le plus drogués, c'est dans la protection de l'enfance. Ah oui, c'est incroyable. Mais vrai, fin de la semaine, il a refait une crise. Donc, qu'il a amené à l'hôpital. Alors, on lui a donné du Risperdal. Et en plus, comme le médecin s'est planté, on ne pouvait plus le réveiller. Donc, retour à l'hôpital. Alors, normalement, on doit demander aux parents avant d'administrer ce genre de choses. Mais c'est très rare qu'ils le demandent. Puis comme là, il voit que quand même... on ne prend pas ça à la légère. Nous, on est allé voir le médecin de famille qui a été très choqué parce qu'on ne lui a jamais demandé son avis. Et voilà, il a dit non, franchement, il serait peut-être temps de faire demi-tour. Là, ça devient vraiment catastrophique et c'est pas possible. C'est pas possible de prendre des enfants pour les mettre en danger parce que c'est ce qui s'est passé. Déjà, de séparer des enfants de leurs parents sans vraiment de cause sérieuse, de raison sérieuse, c'est les mettre en danger, c'est créer de la maltraitance. Oui, je le dis, la protection de l'enfance, aujourd'hui, crée plus de maltraitance que de bonheur. Alors, je reviendrai, là j'ai donné juste quelques éléments, mais vous pouvez, demain, vous pouvez tomber dans ce piège. Parce que vous avez un enfant malade, parce que vous êtes en divorce, parce que vous cherchez de l'aide. Alors surtout, n'allez pas chercher de l'aide à la protection de l'enfance si vous avez des enfants. J'ai même une maman là qui a des problèmes avec la protection de l'enfance, suite justement à une séparation douloureuse et difficile alors qu'elle a été maltraitée pendant des années de façon absolument épouvantable. Et c'est une dame qui venait d'un autre pays et quand elle est arrivée, elle n'avait pas de logement, elle n'avait pas de travail, elle n'avait rien. Elle a failli se tourner vers les services sociaux et il y a une petite voix qui lui a dit non. Et maintenant, elle comprend pourquoi. Alors voilà. Écoutez, ouvrez les yeux. Et quand vous entendez qu'on a pris les enfants à quelqu'un, renseignez-vous bien avant de leur jeter la pierre. Car l'innommable, l'incroyable existe en France et vous ne savez pas tout. Merci, à bientôt.